Parlons de l'évolution de l'homme et de l'homosexualité. Beaucoup de gens vont peut-être se poser la question que où est le rapport entre l'évolution de l'homme et l'homosexualité. Mais ils ne savent pas que l'évolution de l'homme a bel et bien un rapport avec l'homosexualité. On avance. Les premiers hommes et femmes vivant sur terre étaient tous noirs. C'étaient les noirs en Afrique. Donc, la femme avait reçu le don de l'amour et de la sagesse. Et l'homme avait reçu le don de la force, d'endurance et de la résistance pour travailler. Donc, ce qui signifie que la femme pouvait travailler mentalement et l'homme, lui, il réalisait physiquement. C'est comme ça que ça s'est passé. Alors, il y a un phénomène que vous ignorez, un mystère que vous ignorez là, c'est que l'ange de lumière est connecté à la femme lorsque celle-ci manifeste un certain degré d'amour et de sagesse. Ce qui peut faire donc, c'est-à-dire que elle est capable de donner naissance à des enfants beaucoup plus sages que elle. Elle est capable de faire des enfants beaucoup plus sages que elle. Et le plus souvent, les enfants qui sont beaucoup plus sages que leur père ressemblent à leur mère. Donc, en réalité, les hommes n'aimaient pas voir les enfants qui ressemblent à leur mère. Les hommes considéraient plus les enfants qui leur ressemblent, c'est-à-dire ceux qui sont forts, durs, travailleurs. Donc, eux, ils étaient plus concentrés sur le travail physique, ne sachant pas que le travail mental le travail commence d'abord mentalement et ensuite physiquement. Donc, eux, ils se sont enorgueillis de leur force physique. Et ils ont ignoré la force mentale des autres. Donc les enfants qui avaient la force mentale ressemblaient à leur mère. Qu'ils soient garçons comme filles. La force mentale, là, on parle de l'amour et de la sagesse. Ils ressemblaient à leur mère. Et c'est cela que nous appelons aujourd'hui les homosexuels. Les homosexuels du côté féminin. Oui, il y a des homosexuels du côté féminin et des homosexuels du côté masculin. Bon, maintenant, ce ne sont pas du côté masculin. Les hommes, eux, ils aimaient quoi? Ils aimaient les garçons et les filles qui ont
de la force physique, qui ont de l'endurance, qui sont imposants. Vous voyez? Donc, vous pouvez dire que une fille qui a de la force physique, une fille qui est imposante, n'est pas déjà une fille normale. Donc, ça veut dire qu'elle joue déjà le rôle d'un autre sexe. Donc là, on peut dire que c'est aussi un homosexuel, mais du côté masculin. Tout comme l'homme qui répond aux valeurs féminines est un homosexuel du côté féminin. Donc, les hommes et leurs enfants qui les ressemblaient persécutaient les enfants qui ressemblaient à la femme, les enfants qui avaient de l'amour et de la sagesse. Donc les enfants des hommes, des enfants qui ressemblaient aux hommes étaient très orgueilleux. Donc ils persécutaient les autres parce que les autres étaient plus faibles physiquement. Donc ils les persécutaient. Et de surcroît, ces enfants qui ressemblaient à la femme étaient aussi les plus beaux. Donc tout cela, ils ont en sorte que les autres soient frustrés parce qu'ils avaient plus les faveurs de la femme que eux. Donc ils les persécutaient. Et c'est comme ça qu'ils se sont un jour décidés de fuir loin de leurs frères. Ils ont fui. Ils sont allés très très loin. Et eux, à leur tour, des femmes qui étaient parmi eux, ont encore fait des enfants encore plus sages. Donc c'est là où le teint de l'homme a commencé à changer, à cause de la sagesse. Vous voyez que c'est la mentalité de l'homme qui a amené l'homme jusqu'à la race blanche. Le teint a commencé à changer à cause de la sagesse. Donc les enfants étaient déjà chocolat. Donc plus la femme est sage, plus la race de l'homme évolue. Bon, maintenant, ces hommes-là, eux aussi, à leur tour, ils ne supportaient pas la puissance mentale des enfants qui ressemblaient à leurs femmes. Donc, eux aussi, ils ont à leur tour persécuté les enfants qui ressemblaient à leurs femmes jusqu'à ce que eux aussi, ces enfants ont aussi fui. Donc, c'est comme vous pouvez voir les Malaisiens, par exemple. Tous ceux-là ont un même ancêtre noir. Vous voyez par exemple des Malaisiens. Vous savez qu'ils sont plus intelligents que nous. Ils sont plus sages que nous. Pourquoi? Parce que c'est nous qui les avons, on les a chassés de chez nous parce qu'on ne les supportait pas. On ne voulait pas les voir. Donc, ils sont allés chercher leur terre. Et eux aussi, à leur tour, ils ont fait des enfants encore plus sages que eux. Tout ça dépend de la mentalité des femmes. L'amour et la sagesse. Parce que plus la femme pratique l'amour et la sagesse, plus la race humaine tend vers sa perfection. Donc, eux, ces enfants étaient déjà intelligents. Ils arrivaient déjà à fabriquer des choses, à faire des trucs. Ils maîtrisaient un peu la nature, tout et tout. Ils pouvaient même fabriquer des bateaux, des trucs comme ça. Donc,
Donc vous voyez que ces Malaisiens-là, eux aussi, à leur tour, ils ont fait encore des enfants plus sages que eux. C'est là d'où apparaît la race indienne. Donc, ces enfants, ils ont fait comment? Ils ont fui. Ils ont fui par l'océan. Les enfants des Malaisiens, des Indiens. Donc les Malaisiens aussi ne les supportaient pas à cause de ces questions de lumière. Quand la lumière est très forte et qu'on ne supporte pas cette lumière, qu'est-ce qu'on fait? On la repousse et elle s'en va. Et la lumière ne fait que s'accroître au fur et à mesure. Donc ils sont partis par l'océan et ils ont fait la découverte du continent américain. Maintenant, lorsqu'on vous dit que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, alors qu'il y avait déjà des Indiens là-bas, ça n'a pas de sens. C'est dans un sens colonial qu'on dit que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Mais sinon, ceux qui ont découvert l'Amérique, c'est venaient d'Afrique pour découvrir l'Amérique. Ils ont découvert l'Amérique, ils se sont installés. Eux aussi, ils ont fondé leur peuple, les Indiens. Et ça ne s'est pas arrêté là. Ces Indiens-là ont encore fait des enfants plus sages encore. Des enfants plus sages. Donc, ces enfants plus sages que eux, ils ont encore fait, dégager encore une lumière plus forte que eux. Donc, ils ne pouvaient pas les supporter. Obligés de les repousser pareillement. Au fur et à mesure, ils ont quitté le continent américain pour maintenant s'installer en Asie. C'est là où on voit les Chinois. Vous voyez, qu'on peut dire que là, les Chinois sont de la descendance des Indiens. C'est là-bas qu'on voit les Chinois. Maintenant, là-bas, les Chinois, eux aussi, à leur tour, pouvaient encore faire des enfants plus sages que eux. D'où l'on voit d'ailleurs les Arabes en Asie. On voit les Chinois en Arabe, on voit les Chinois en Asie, on voit les Arabes en Asie. Donc on comprend que non, c'est une évolution humaine. Maintenant, quand on quitte maintenant des Arabes, on voit maintenant des Juifs. On voit maintenant les Juifs. Parce que les enfants des Arabes, qui étaient plus sages que les Arabes eux-mêmes, c'est eux qu'on appelle les Juifs. Donc, ils étaient plus lumineux que les Arabes. Donc, ils ont fui pour aller à la conquête de leur propre terre. Maintenant, ces Juifs-là, eux aussi à leur tour, ont fait des enfants encore plus sages que eux. C'est là où on tombe maintenant à la race blanche. La race blanche, pure blanche d'Europe, en Europe. C'est comme ça. Donc, c'est là la perfection de l'homme, la race blanche, la lumière. C'est là la perfection de l'homme. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à faire des choses extraordinaires parce qu'ils étaient très sages mentalement. Vous voyez que non, c'est l'homosexualité du côté féminin qui a été à la base
de tout ça. Mais l'homosexualité du côté masculin ne peut pas supporter la lumière. Quand je parle d'homosexualité, je parle des filles qui avaient les valeurs de leur père. Voici les homosexuels du côté masculin. Non, les homosexuels du côté féminin, c'est des hommes qui avaient la valeur de leur mère. C'est eux qui sont à l'origine de l'homme blanc. Donc on peut dire que les blancs, c'est des enfants de la femme. Et les noirs, c'est des enfants de l'homme. C'est ça. Donc, ces enfants étant les plus sages, les blancs, les enfants les plus sages du monde entier, ayant la perfection, devaient communiquer cette perfection au monde entier. Donc, il fallait qu'ils retournent en Asie, communiquer la perfection, coloniser l'Asie. Il fallait qu'ils retournent en Amérique, communiquer la perfection, coloniser l'Amérique. Il fallait qu'ils reviennent en Afrique, communiquer la perfection, coloniser l'Afrique. Mais les Africains ne pouvaient pas savoir que ça c'est la descendance des enfants de leurs enfants qu'ils ont rejetés. Les Africains ne pouvaient pas savoir ça. Ils voient seulement les gens d'une autre couleur comme des dessins animés, mais ils ne savaient pas que non, c'est la descendance des enfants qu'ils ont repoussés. Donc vous voyez que l'homme a toujours été l'homme. L'homme est le même homme. On a tous un même sang. C'est un peu comme un enfant qu'on chasse de la maison. Et quand l'enfant part, l'enfant grandit, il trouve un trésor et il rapporte le trésor là à la maison où on l'a chassé. Malgré qu'on l'a chassé, il rapporte le trésor là. Et voilà ce que l'Afrique est aujourd'hui. Nous les Africains, nous sommes des Noirs et c'est nos enfants qu'on avait chassés qui sont revenus faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre? C'est si simple. L'homme, c'est l'homme. Il est le même.